Olivia? Soyez tranquille, madame. Vous n'êtes pas devant un fantôme. Et qui c'est ça? Le diable. Maman, c'est bien que tu sois revenue. Je suis désolée, je ne suis pas ta mère. Quoi? C'est la sœur, c'est la meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Je suis Emma Mendoza. Et je n'ai tué personne. Cette femme est un danger public. Il faut la faire sortir de chez nous. Sortez-la immédiatement. Comment oses-tu venir? Il s'agit d'une cérémonie privée. J'ai une invitation. J'ai déjà manqué une fois le mariage de ma sœur. Alors aujourd'hui, avant que tu ne te maries, je veux éclaircir certaines choses. Je ne suis pas une meurtrière. Pars immédiatement de chez moi. Tu me fais renvoyer comme Johanna et Barbara. Selena a tellement de pouvoir sur toi qu'elle t'a fait perdre tes bonnes manières, Gaston. La voix et la ressemblance sont impressionnantes. Apparemment, ton affection pour elle n'était pas aussi grande que tu le disais. Tu l'as mise dehors. Tu te maries dès la première année. Alors oui, je crois que Selena est en train de te faire perdre la tête. Et toi, dis-moi, que sais-tu sur nous, hein? Je sais tout sur chacun de vous. Ma sœur et moi, nous en discutions souvent. Alors je vous connais tous sur le bout des doigts. Bertha. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu as? Pourtant, ma sœur a fait de toi une description très différente. Peut-être que c'est sa mort qui t'a fait changer. Ma mère a été internée dans un hôpital psychiatrique, alors ne t'avise pas de la toucher. Ah. Eh bien, au moins on laisse tomber la passion pour les ciseaux, n'est-ce pas? Chienne, chienne, tu es une chienne. Chienne, maudite chienne. Je suis désolée, Vanessa. Les choses finissent par se savoir. Elles circulent. Les bonnes et les mauvaises. José. Le meilleur ami de ma sœur. Ah. Elle aimerait te voir comme ça. Heureux. Libre. Être ce que tu es vraiment. Daniel est quelqu'un de bien. Olivia me le disait souvent. Exactement comme son père. Tu lui ressembles beaucoup. Comme 2 gouttes d'eau. Je suis désolée que tu aies souffert à ce point. Ton passage en prison, ton œil. Mais je suis sûre que la vie te le rendra au centuple. Ma sœur vous bénit d'où elle se trouve. Toi, tu dois être André. Eh bien, toutes les filles doivent te courir après. J'espère que tu trouveras une jeune fille qui te rendra heureux. Je devrais te féliciter pour cette occasion, Gaston. Finalement, tu as réussi à avoir le mariage que tu as tant espéré. Et on raconte également que tu vas obtenir la maison de Vallée de Bravo que ma sœur défendait avec tant de force. Qu'est-ce que tu veux? Te voir te marier. Rencontrer l'heureux élu. Connaître cette femme qui t'a fait oublier si facilement, ma sœur. Et je ne partirai pas d'ici avant. Je n'ai pas l'intention de manquer le spectacle. Je veux te voir dire oui. Devant l'autel. Devant moi. Ils te cherchent, Félix. Ils t'ont dans le collimateur. Ils te cherchent. L'opération est en marche. Ils te suivent et veulent t'intercepter. Pourquoi t'as envoyé ces mails à mon père? Qu'est-ce que tu veux, Francisco? Pourquoi est-ce que tu aides un criminel? Marcella, tu as dit toi-même que s'ils l'attrapent et le mettent en prison, ils vont le tuer après l'avoir torturé. Un policier comme lui en prison est condamné au pire. Mais c'est un criminel. Il doit être puni sans aucun ménagement comme tous les autres. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je le condamne à être poursuivi le reste de sa vie. D'une certaine manière, il est enfermé, même si ce n'est pas derrière des barreaux. Eh bien, c'est une punition très généreuse. Tu n'as aucune raison de me remercier.
Il vaudrait mieux que ce soit lui qui vienne te remercier. S'il n'en tenait qu'à moi, il serait déjà enfermé. Je ne me pardonnerai pas de te voir pleurer une mort que j'ai provoquée. C'est Marco. Tout va bien? Maman est revenue. Pourquoi autant de bruit? Pourquoi ne jetez-vous pas un œil vous-même? Olivia? Non. C'est sa sœur, il s'agit d'Emma. La meurtrière? Eh bien, en fait, pour moi, c'est la sauveuse. Je ne sais pas qui c'est, elle est peut-être venue empêcher Gaston de commettre une bêtise. Malheureuse. Elle veut gâcher mon mariage? Apparemment, elle y arrive. Selena, ce serait peut-être mieux que vous ne descendiez pas et que vous restiez ici pour faire passer votre mauvaise foi. Et lui donner le plaisir de me ruiner la vie? Jamais. Aujourd'hui, je me marie. Ah bon, mais vous n'aviez pas peur de vous faire tuer? Qui est Gregorio Castro? Personne. Personne. Je t'ai déjà dit que je ne sais pas. Très bien. 6 balles. On va en enlever 5. Tu les comptes? Bon. On va en laisser une dedans. Tu as déjà joué à la roulette russe? Pour la dernière fois, qui est Gregorio Castro? C'est bon, capitaine, calme-toi, tu ne vas pas me tuer, hein? Tu supplies maintenant? Pourtant, tout à l'heure, tu aimais torturer une femme innocente comme Emma, mais tu es comme un chien terrifié. Tu devrais ressentir un peu de la douleur que tu as infligée avant. Non, s'il te plaît. Regarde. Il en reste 5. Parle. Qui est Gregorio Castro? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je sais juste que c'était un étranger qui nous aidait en nous donnant de l'argent chaque mois. Comment est-ce possible que tu ne le connaisses pas? 4. Qui va aller poser des questions quand on lui donne du fric sans rien en échange? Toi, tu aurais fait la même chose? Non, je ne suis pas corrompu. Depuis quand est-ce qu'il vous paye? Depuis quelques années, mais je te jure que je ne sais rien d'autre, capitaine. Crois-moi, s'il te plaît. Tu as même de la chance. 3 chances déjà, il reste une balle dedans, ne l'oublie pas. Nous allons continuer à jouer. Ça me va. Si je meurs, que ce soit marié. À quel moment tu as eu l'idée d'épouser la femme qui a couché avec l'ex-mari d'Olivia? En plus, c'était son assistante. Tu ne vois donc pas le genre de femme qu'elle est? Ça suffit. Ici, tu n'as aucun reproche à venir nous faire. Ta famille et la mienne n'ont rien à voir ensemble. Alors, tu t'en vas. Et mon neveu? Si je me souviens bien, il est du même sang que ma sœur, n'est-ce pas, ma chère Christina? Et c'est maintenant que tu t'en souviens. Jamais tu n'es venu le voir. Bon. Nous aurons le temps de reparler de tout ça. Pourquoi ne pas faire comme si j'étais une simple invitée? Comme s'il ne s'était rien passé ici? Qu'est-ce qu'on attend pour s'amuser? Bon, enfin, à condition que la mariée apparaisse, non? Hors de chez moi. Tu t'en vas, Calme-toi, misérable. maman. Reste calme. Je veux qu'elle reste. Marco, mon fils, ne te trompe pas. Elle n'est pas ta mère. Ça m'est égal qu'elle soit pas ma mère. Je veux qu'elle reste. Marco, s'il te plaît. Reste, s'il te plaît. Je sais qui tu es. Ne laisse pas mon père se marier. Tu es venu le sauver. Hortensia ne répond pas. Je suis sûr que la cérémonie a commencé. Vous croyez qu'Emma est allée là-bas?
Bien évidemment. Mais pourquoi? Pour prouver son innocence et empêcher le mariage. Quoi? Oui, elle croit que l'assassin d'Olivia est Selena. Bon, moi je voudrais la rencontrer. Attends, c'est ma tante, et comme ça on pourra l'empêcher de s'échapper. Tu es folle? Tu n'as pas vu comme la tante de cette femme était terrifiée? Elle y est allée. Attends, il y a des preuves irréfutables. Elle n'est pas la tueuse, Francisco. Il y a des vidéos qui prouvent son innocence. Bon, qu'elle soit coupable ou pas, il faut y aller. Oui. Mais nous irons, Marcella et moi. Toi, tu restes ici. Attends, non. Je veux y aller, moi aussi. Je veux la voir. Que fais-tu ici? C'est toi qui m'as invitée. Et puis, je n'allais pas manquer l'événement de l'année. Ce genre de cérémonie attire toutes sortes de personnes. Qui sait si l'assassin de ma sœur et de toutes ces pauvres femmes ne se trouve pas parmi nous? S'il te plaît, ne les laisse pas se marier. Je ne comprends pas ce que veut cette femme. Je pensais qu'elle était aux États-Unis. Si elle est venue jusqu'à moi pour prouver son innocence, c'est sûrement pour pouvoir se rapprocher de vous. Ou empêcher le mariage. Elle ne veut pas que Gaston épouse Selena. Pourquoi? Peut-être pour respecter la mémoire de sa sœur. C'est un coup bas que Gaston se marie avec Selena. Elles sont sœurs. Et quelle sœur? Alors c'était pourquoi? Je n'en ai aucune idée. J'espère juste qu'elle ne fera pas de bêtises. Alors allons-y. Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici, avant toute chose. S'il te plaît, qu'il ne se marie pas. Si tu lui dis de ne pas se marier, il ne se mariera pas. Je t'en prie, ne demande pas ça, je ne suis pas ta mère. Nous allons célébrer le mariage entre Selena Guerra et Gaston Andrade. Ce n'est pas vrai. Tes mains sont comme les siennes. Et tu sens comme elle. Avant de continuer, y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'opposer à ce mariage? Cette femme est juste venue remuer le passé. À moi, elle me fait beaucoup de peine. Elle me rappelle tant Olivia. À moi, elle me fait peur. S'il te plaît, maman, fais-le. Arrête le mariage. Qu'il ne se marie pas. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas ta mère. Même si j'adorerais l'être. Olivia t'aimait tellement, tu sais. Selena Guerra Arriaga, acceptes-tu de prendre pour époux Gaston Andrade Echeverria pour l'aimer et le respecter pour tous les jours de ta vie? Oui, je le veux, mon père. Et toi, Gaston? Acceptes-tu Selena comme légitime épouse pour l'aimer et la respecter tous les jours de votre vie commune? Si Gaston dit non, Selena va mourir ici même. Gaston serait incapable de faire subir une telle honte à Selena. Gaston. Gaston, mon fils. Oui, j'accepte, mon père. Alors, au nom de Dieu et du pouvoir que me confère l'Église, je vous déclare mari et femme. Tu peux embrasser la mariée. Gaston. Comment ça, on peut pas passer? C'est mon beau-père qui se marie! Je suis désolé, calmez-vous. Nous avons reçu des instructions très précises. Et vous trois, vous n'avez pas le droit d'entrer. Et combien d'inconnus avez-vous laissé passer? Oui, mais avec une invitation. Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui commande. Je suis juste les instructions. Et sans invitation, même le pape ne rentre pas. Attends un peu, c'est du bon sens. Mon frère est à l'intérieur, nous sommes de la famille. Attendez, je suis de la police. Et j'exige que vous nous laissiez passer. Ah oui? Et dites-moi, où est le mandat qui m'y oblige, hein? Le voilà ton mandat. Francisco. Lâche-moi! Lâche-moi!
Tu aurais dû arrêter le mariage. Tu aurais dû dire à papa que tu l'aimais pour qu'il se marie avec toi. Tu sais que ton père et moi, nous ne pouvons pas être ensemble. Ce n'est pas vrai. N'essaie pas de me mentir. On t'a tellement attendu. Tout le monde pensait que tu étais morte, mais je savais que tu étais vivante, comme l'extraterrestre. Tu n'as jamais oublié cette histoire, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas une extraterrestre. Je suis seulement une femme. Une femme dont l'enfance a été très triste. Et qui a gâché sa vie et celle des gens qu'elle aimait. Mais alors... Tu es ma maman? Et tu es revenue? Oui, Maurice. Je suis ta mère. Et je suis revenue. Je t'aime, maman. Et moi, je t'adore. Mon fils. Mon bébé. Alors, tout s'est passé vraiment comme ça. Maman, viens. Attends. On y va, on y va. Mais quel cauchemar. Comment Emma a-t-elle su pour le mariage? J'ai toujours su que c'était une très mauvaise idée d'inviter sans discrimination autant de personnes. Moins il y en a, mieux c'est, ma belle. Et dans ce cas précis, tu te serais évité cet embarras. Je crois que c'est elle qui a fait les invitations supplémentaires. Et en plus, je crois qu'elle est ici pour me tuer. Ma chérie, ne sois pas paranoïaque. Tu as la maison pleine de gardes. Aucune personne saine d'esprit n'oserait te faire quelque chose. Et où est-elle? Je sais pas, ça fait un moment que je l'ai perdue de vue. Elle doit être quelque part dans la maison. Comment peux-tu la perdre, Gaston? Je ne serai pas tranquille tant qu'elle sera là. Tu sais quoi? Je vais dire aux gardes qu'ils se... Non, j'y vais. J'y vais. Vous restez ici avec les invités, hein? Je me charge de cette femme. Écoute, occupe-toi de ton époux. Il ne faut donner aucun avantage à ce genre de personne. Je le savais. Je le savais quand je t'ai vu arriver, je l'ai vu dans tes yeux. Mon petit garçon, tu as toujours été intuitif. Tu sais, quand tu étais bébé et que tu pleurais la nuit, il suffisait que je mette un pied en dehors du lit pour que tu commences à te calmer. Je t'aime, maman. Et je ne suis pas le seul à qui tu as manqué. Je sais. Et vous aussi, vous m'avez tous terriblement manqué. Tu as toujours été mon complice. Et aujourd'hui, je vais te demander de l'être encore plus que jamais. Je savais que tu venais me voir dans mes rêves. Et je veux voir la tête de Francisco quand il saura. Tu sais, il t'a vraiment cherché partout. Et celle de Barbara. Elle a appris à t'aimer avec le temps. Et je lui ai appris à dire je t'aime maman avec le cœur. Oh, mon chéri. Merci, mon petit garçon. Mais écoute-moi bien. Il faut que tu réussisses à contrôler tes émotions. Et que tu gardes très très bien ce secret. Personne ne doit savoir. Tu as compris, tu es mon complice. Et mes frères et sœurs? Non. Tes frères et sœurs encore moins. Je veux que tu gardes ce secret comme tu gardes les autres. Ceux que je dessinais. Ceux de mon autre famille. Pourquoi autant de mystères? Je ne veux plus de mensonges. Moi non plus. Mais c'est une question de vie ou de mort. Écoute, je vais t'expliquer. J'ai fait tout ça parce que dehors, il y a des gens très méchants. Des gens qui n'hésiteraient pas à vous faire du mal, à toi ou à tes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai fait croire à ma mort, pour vous protéger. Mais tu nous as fait beaucoup souffrir. Et tu nous as manqué. Je le sais, mon chéri. Et je pouvais le sentir au fond du cœur. Et ça, malgré le temps, malgré la distance. Mais je suis sûre que toi, tu vas me comprendre. Hein? Et que tu ne le raconteras à personne. Je peux compter sur toi.
Tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Jusqu'à ce que tu sois vieille. Godot, toi et moi. On est complices. Merci, mon chéri. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme si vous étiez en train de voir un fantôme, messieurs. Je me suis juste approchée pour vous saluer parce qu'apparemment vous n'alliez pas le faire. Nous avions l'intention de le faire, mais vu l'inconfort de la situation, nous avons préféré ne pas te gêner. Oui. Nous savons que tu vas beaucoup mieux. Vanessa nous parle beaucoup de ton rétablissement. Eh bien, c'est en cours. Je suis venue vous proposer un toast. Ah, tu l'as déjà fini, et ça porte malheur. De ne pas trinquer avec de l'alcool. Merci Bertha, mais c'est bon pour moi. C'est vrai que je fais des efforts. Allez. Eh bien, peut-être parce que nous sommes vivants et nous sommes libres. Ça vous semble une bonne raison de trinquer? Santé. Moi, je ne peux pas boire à cause des comprimés. Enfin, je te trouve, Emma. Je vois que tu as les mêmes pouvoirs que ta sœur, qui disparaissait sans laisser de traces. Ma sœur n'a pas disparu. Elle a été tuée. Oui, oui, j'ai très bien compris. Ça fait des mois que j'entends cette phrase comme un mantra. Excuse-moi d'être aussi sincère, mais j'en ai marre de parler de la mort d'Olivia Zamora. Comme s'il n'existait aucun autre sujet dans la famille. Il s'agit de la mort de l'épouse, quasi épouse de votre fils, de la mère de votre petit-fils. Il me semble normal qu'on parle d'elle. Ce qui est normal, c'est que les familles tournent la page. Ce qui est normal, c'est qu'à mon âge, on ait une vie tranquille et qu'on parle de sujets plus joyeux. Malheureusement, avec toi qui tourne par ici, ce rêve devient un peu plus compliqué. Alors j'espère que tu ne feras pas la fière et que tu accepteras mon offre. Quelle proposition? Je vais te donner de l'argent pour que tu disparaisses. Je suis sûre que tu en as besoin parce que ta sœur n'en a vraiment plus. Il me semble que je n'ai pas été suffisamment claire, madame. Je ne veux pas d'argent. Et je suis étonnée. Olivia m'avait dit que vous étiez une femme des plus affectueuses. Oui, je l'étais quand elle allait être l'épouse de mon fils. Mais après avoir souffert à l'annonce de sa mort et du fait d'apprendre ses intentions de vengeance, elle m'a horriblement déçue. La vengeance était dirigée contre votre mari, pas contre vous. Ah, mais elle a utilisé mon fils pour arriver à lui. Elle a profité de ma confiance. Et ça, c'est impardonnable. Regarde où tu es. C'est la cérémonie de mon fils. Et je ne veux pas que ça se finisse en cirque. Si vous ne vouliez pas de cirque, il fallait choisir une autre mariée. Rends-moi service. Et retire-toi maintenant, comme toi et ta sœur savaient le faire. Comme ça, sans prévenir et sans laisser de traces. Tu me notes ton numéro de compte en banque et moi, je donne des instructions à mon comptable pour qu'il te vire tous les mois une somme confortable. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'argent. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est de laver mon honneur et de découvrir enfin toute la vérité à propos de la mort de ma sœur. Excusez-moi, j'ai besoin de vous parler, Madame Emma Mendoza. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. À propos de Johanna, vous avez certainement beaucoup d'explications à me donner, ou je me trompe? Si vous insinuez que j'ai tué Johanna, vous pouvez être certain que vous faites fausse route. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et j'ai des preuves pour le démontrer, Patrick. Comment savez-vous qui je suis? Olivia ne parlait pas de moi, même pas à ses enfants. Eh bien, avec moi, si.
Elle parlait de tout. Elle me parlait de vous. De vos rencontres dans cet atelier souterrain où elle m'a dit être très heureuse. Bon, si jamais ils remarquent quelque chose, Corinna, distrais-les, parle-leur, dis-leur ce que tu veux. Oui, mais ne tardez pas. Non, je me dépêche, vite, vite. Les gars, écoutez, je vous ai apporté des sandwichs au cas où vous auriez faim. Merci beaucoup. Eh bien, il y en a pour tout le monde. Venez. Dites à vos collègues dehors Vas-y. qu'ils viennent vite. Je crois que personne d'autre ne viendra, n'est-ce pas? Il ne fallait pas te déranger. Ils sont bien, pas vrai, les gars? Et j'en ai d'autres. J'en ai d'autres si vous aimez, hein. Très bon. C'est très très bon. Vous êtes tous là, pas vrai? Oh, mais mon Dieu, Sainte Vierge, je t'en prie, aide-moi, parce que je ne sais jamais quelle clé c'est. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est ouvert. Entrez, 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 entrez. Et mademoiselle... Attendez, attendez. Dites-moi, c'est vrai que la femme qui est entrée est ma patronne? Comment? Eh ben oui, il ne peut pas y avoir deux femmes qui soient aussi identiques. Non, voyons, Hortensia, Olivia est morte. Oh, non, regardez, je vois tout. Allez vite vous cacher, dépêchez-vous, vite, vite. Je m'inquiète vraiment pour Marcella, Thomas. Tu sais pourquoi? Marcella est la policière la plus autonome que je connaisse, crois-moi. Ouais, je sais. Mais pour les histoires d'amour, elle se comporte comme une gamine. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle n'a pas d'expérience, et ça, c'est dangereux quand même. Tu dis ça à cause de ce qui s'est passé avec Francisco? Marcella n'est pas heureuse avec Francisco. Et elle ne le sera jamais. En plus, il y a une histoire entre deux, une histoire familiale qui les sépare très puissamment. Comme un obstacle au beau milieu de leur route. Une seconde, dis-moi la vérité. Tu t'intéresses à elle, c'est ça? Bon. Ben, pourquoi est-ce que ça se voit autant que ça? À vrai dire? Oui, beaucoup. Mais écoute, je vais te donner un conseil. Il vaut mieux que tu l'oublies. Marcella n'est intéressée par personne d'autre, crois-moi. Qu'est-ce que c'est? Une vidéo provenant d'Emma Mendoza. Croyez-moi, Patrick, nous cherchons des réponses à la même question. Qui est le véritable assassin de Johanna Zamora? Il serait peut-être mieux de laisser de côté la méfiance et travailler ensemble. C'est incroyable. Mais quoi? Vraiment, tu as la même contraction nerveuse involontaire qu'avait Olivia. Ce subtil mouvement de sourcil. Juste quand on s'inquiète de vouloir convaincre l'autre. C'est incroyable. Je te cherchais, où est-ce que tu étais? Tu traînais dans la maison? Non, j'étais aux toilettes. Viens, il faut que je te parle. J'arrive. Ils sont tous sortis. Bon, dépêche-toi, retourne à la cuisine.
Vite, mon petit, vite. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Écoute, si je ne t'ai pas fait sortir, c'est parce que je ne veux pas d'autres scandales. La presse est là et je me suis déjà ridiculisé une fois avec ta sœur. Alors, pourquoi tu m'as amené ici? Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un rentrait? Pourquoi tant de mystère? De mystère? Les seules personnes mystérieuses ici, c'est vous, les sœurs Stanford. Que veux-tu? Quel était le plan qu'Olivia et toi aviez me concernant? Est-ce que tu es certain de vouloir parler de ça? Après cette visite, tu vas disparaître. Et oui, j'en suis sûr. Que me voulait ta sœur? Dès l'instant où elle est entrée dans ma vie, elle l'a fait pour se venger de mon père? Oui. Oui, c'était sa première intention. Mais après, vous avez eu un enfant et tout a changé. Donc elle ne m'a jamais aimé. Elle espérait trouver mon père et lui demander sa part de la compagnie, ou elle voulait se venger de moi aussi. Écoute, je crois que ce n'est pas le moment de parler de ça. C'est le jour de ton mariage. Il n'y aura pas d'autre moment. Je te l'ai déjà dit, je ne veux plus te voir. Si tu veux de l'argent, je te le donnerai, ce que tu veux, pour te tenir à l'écart. À l'écart? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Me tenir à l'écart? Oui, c'est ce que je veux. Tu es absolument sûr de vouloir t'éloigner de moi? Parce que je pourrais peut-être avoir beaucoup de réponses au sujet des intentions de ma sœur. Quel est ton but? Pourquoi es-tu arrivé justement aujourd'hui? Pour t'empêcher de te marier. Pourquoi? Parce que nous savons très bien tous les deux qu'une bague n'est pas un symbole de passion. Regarde-toi. Tu es ici devant moi, alors qu'en réalité tu devrais être en face de ta nouvelle épouse. Je suis un homme de principe. Ah oui, c'est pour ça que tu t'es fiancé avec ma nièce. Alors essayer avec la grande sœur ne doit pas signifier grand-chose pour toi. Du coup, c'est pour ça que tu es venu. Pour essayer de m'embrouiller la tête. Tu vois, Olivia n'a jamais parlé de toi. Alors il vaut mieux que tu nous laisses tranquilles. Je veux que tu sortes. Ah, te voilà. Francisco, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi, à ton avis? Comment tu te sens? Ce message que tu m'as envoyé... Il s'est passé un truc énorme. Tu sais que... Notre tante est arrivée? Tu as dit que maman était ici. Je me suis trompée. Elle, c'est notre tante Emma. Et tu sais si elle est déjà partie? Non. J'espère que non. Mais elle est aussi belle que maman. Et j'espère aussi gentille qu'elle. Écoute-moi bien, Marco. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle. Emma a gâché la vie de notre mère. Je ne veux pas qu'elle fasse la même chose avec toi. C'est compris? C'est comme être en face de ma mère. Ce n'est pas elle, Barbara, alors surtout ne t'émeus pas. Barbara. Enfin, je te vois. Olivia disait que tu étais vraiment très jolie. Et je vois qu'elle avait raison. On m'a aussi parlé de vous. Mais pas du tout en bien. Je sais que je suis accusée d'un meurtre. Mais je... Vous avez gâché la vie de ma mère avec votre jalousie et vos ressentiments. Non, ce n'est pas vrai. J'ai juste essayé... Qu'elle se venge de Gaston, et voilà tout. Toutes les histoires ont deux points de vue, Barbara. Alors j'aimerais que vous écoutiez le mien. Il faut que ce soit à un autre endroit et à un autre moment, parce que la dame s'en va maintenant. Non, tu sais quoi? Non. Francisco et moi, on l'a cherchée pendant longtemps. On a même offert une récompense. Alors maintenant qu'elle est là, on la laisse pas partir. De plus, j'aimerais vous expliquer beaucoup de choses à propos des relations entre ma sœur et moi. Si vous m'en laissez le temps, je peux vous expliquer avec... Alors tu étais bien ici, Emma Mendoza. Francisco. Je t'ai donné de l'argent, mais tu n'es pas parti. Je suppose que tu en veux plus.
Dites-moi, madame. Où se trouve Gaston? Je ne l'ai pas vu, mais je vais vous le trouver tout de suite. Dépêche-toi. Oui. Tu as l'air nerveuse, Selena. Bon sang, que fais-tu ici? Je suis venue te poser quelques questions. Emma Mendoza a soulevé quelques mystères à propos de ta culpabilité dans l'affaire Olivia Zamora. Tu ne vois donc pas que c'est mon mariage? Pas maintenant, Marcella. Ça ressemble plutôt à un enterrement. C'est sûrement parce qu'il y a un assassin en liberté et vous n'avez pas su faire votre travail. Écoute, si tu veux poser des questions à quelqu'un, fais-le plutôt à la pâle copie d'Olivia. Elle m'a envoyé une lettre anonyme et je suis sûre que c'est elle la meurtrière. Tu vois, j'ai confiance en personne. Alors présente-toi demain à la première heure au commissariat pour faire ta déclaration. Attends, demain je pars en lune de miel à Bangkok. Impossible. Je suis désolée. Tu ne pourras pas quitter le pays. Je vais demander une ordonnance de restriction. Quoi? Mais si je suis la victime ici. Personne ne pourra quitter le pays. Ta lune de miel va devoir attendre. Attends, tu es folle. Jamais je ne te laisserai me faire ça. Marcella, tu l'as vu? Tu l'as vu? Qui ça? Emma, c'est le portrait craché d'Olivia. Bon, monsieur Taureau, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je veux juste savoir si vous avez une relation avec Selena Guerra. Oui, je vous l'avais déjà dit pendant les interrogatoires. Mais vous ne m'avez pas cru. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous veniez maintenant, parce qu'après tout, j'ai quitté la prison. Bon, ce qui se passe, c'est que nous avons reçu ceci. Oui. Il y a quelques années. Mon ex l'avait. Elle a été prise par un détective privé qu'elle a engagé. Un détective? Pour vous suivre, vous? Non, elle. Selena. Olivia ne lui faisait pas confiance et elle a fait suivre. C'est comme ça qu'elle a découvert notre relation. Au fait, comment ça se fait que cette vidéo soit arrivée entre vos mains? C'est Emma Mendoza qui nous l'a envoyée. J'aime pas voir ma mère comme ça. C'était peut-être pas une bonne idée de l'emmener. Pour moi, elle va très bien. Les comprimés fonctionnent vraiment à merveille. Et toi, papa, qu'est-ce que t'as? Je suis un peu inquiet pour Daniel. Ça doit faire 20 minutes qu'il est aux toilettes et il ne revient pas. Ne t'inquiète pas, papa. Il y avait sûrement une longue file d'attente aux toilettes. Daniel? Daniel? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je me sens vraiment bizarre. Tu es très mal. Je ne vois pas bien, non. T'as mangé quelque chose ou quelque chose n'est pas passé? Qu'est-ce que tu as bu? Tu en as bu combien, Daniel? Une, deux... Le champagne. C'est sûrement ça. Quoi? Bertha l'a empoisonné. Je sais que j'ai fait beaucoup pression sur Johanna. En fait, elle avait raison de me détester. Parce qu'à cause de moi, elle n'a jamais vraiment pu être proche d'Olivia, mais je ne l'ai jamais tuée, ni elle, ni personne. Et si tu n'as rien fait, pourquoi as-tu essayé de t'enfuir? On t'a vu en route vers la frontière. Parce que je voulais vous laisser tranquille. Mais j'ai finalement décidé qu'il fallait que je lave mon nom et je voulais vous aider à retrouver l'assassin de ma sœur. Je ne sais pas vous, mais moi je ne la crois pas du tout. Peut-être que Selena a raison et qu'Emma est venue pour lui faire du mal. Je ne suis pas une criminelle. Et c'est quand même très triste qu'au lieu de consacrer ton temps à retrouver l'assassin de ma sœur, tu le gâches en te mariant avec son ex-assistante. Et comment comptes-tu trouver l'assassin? Tu comprendras que tes paroles ne vont pas nous convaincre que tu es une blanche colombe. Je sais. Et je comprends qu'entre vous et moi, il y ait un océan de méfiance. Mais j'ai un plan. Bien sûr, mais comme toi tu aimes les mystères, tu ne vas sûrement pas nous raconter de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Gaston, laisse-la parler. Merci beaucoup, Francisco. Il n'y a qu'une seule façon de prouver mon innocence. C'est en restant vivre dans cette maison. Non, en aucune façon. Je dois rester dans cette maison jusqu'à ce que je trouve qui l'a assassiné. Et pourquoi ici? Parce que la meurtrière est Selena. Je ne te le permets pas, Selena est ma femme. C'est une meurtrière. Et ce n'est qu'en restant ici que je vais pouvoir trouver les preuves pour le démontrer. Sors de chez moi tout de suite.
Je suis désolée, Gaston. Mais je ne partirai pas. Tu t'es marié avec la personne qui a tué ton ex-femme. Alors tu ne me feras pas sortir d'ici. Jusqu'à ce que je le prouve.